Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo politique. Oui, enfin le retour des vidéos politiques. Cela m'avait tellement manqué car la vie en France est tellement trépidante avec des affaires retentissantes, des magouilles en tout genre, une classe médiatique qui se délecte de l'arrivée probable de l'extrême droite en 2027, tout cela est véritablement palpitant, n'est-ce pas? Non, trêve de plaisanterie, je m'intéresse toujours à la politique, j'essaye de le faire régulièrement, mais oui, force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose de très savoureux ces derniers temps, mis à part une pente glissante que l'on voit se dérouler sous nos yeux et qui nous amène probablement vers le pire. Donc, rien de très réjouissant à cela, mais oui, à travers cet épais brouillard est venue surgir une décision judiciaire que l'on n'attendait pas, celle de la condamnation de l'ancien président de la République de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Et là, la classe médiatique s'est emballée. On a eu des réactions de toutes parts. Lui-même, Nicolas Sarkozy, s'est empressé de se défendre. Il en a évidemment le droit, mais avec des arguments somme toute tout à fait contestables, en arguant d'un complot qui serait ourdi contre lui et ses amis, Brice Hortefeux et Claude Guéant notamment. Il a plaidé son innocence et évidemment, il interjette appel de cette décision, ce qui signifie évidemment que ce dernier est présumé innocent. Mais la présomption d'innocence, cela ne signifie pas que nous, en tant que citoyens, nous devrions nous désintéresser d'une telle affaire et que nous ne pourrions pas avoir notre opinion sur le sujet. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire à travers cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous intéresser à tout et notamment à la politique qui est normalement l'affaire de toutes et de tous. Et je ne peux que regretter, je le crois, un désintéressement de plus en plus certain de la population, des jeunes et des moins jeunes, pour la chose publique. Et ça, je pense que c'est tout à fait regrettable et que cela ne favorise pas une démocratie en bonne santé. L'on a entendu tout un tas de choses relativement à cette affaire, et bien souvent des choses qui sont fausses et qui sont relayées par les médias télévisuels, entre autres. Et ça, je trouve que c'est absolument une catastrophe, encore une fois pour la démocratie et pour l'état de droit, parce que il y a, j'imagine, des millions de citoyens qui n'ont pas été sur les bancs de la fac de droit et qui n'ont pas une appréciation ou qui ont une appréciation que très sommaire de ces choses-là. Et quand des fausses informations sont relayées, eh bien, ça ne favorise pas un débat public serein. Nicolas Sarkozy, donc, pour sa défense, a argué du fait que l'état de droit avait été bafoué. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est l'état de droit ? D'une part, le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques. D'autre part, normalement, un État qui se soumet aux règles et aux lois qui les dictent. Donc on peut tout à fait trouver, et après cela relève de l'appréciation de chacun, que cette sanction est trop importante. Toujours est-il que l'état de droit a été respecté. Nicolas Sarkozy a bénéficié d'un procès équitable. Il a été jugé par des magistrats libre et indépendant. Lui, ce qu'il conteste, évidemment, mais en fait que oui, les magistrats sont syndiqués et que de ce fait, c'est un complot politique parce qu'il a été dur à l'endroit des juges il y a quelques années en les insultant et que de toute façon, eh bien, il voulait sa peau. Bon. Toujours est-il que ce jugement qui a été rendu la semaine dernière, il est fortement étayé, il a 380 pages que les magistrats se sont donné la peine de rédiger pour que l'on ne puisse pas dire tout de même qu'il ne repose sur rien. On peut contester le fond, mais la forme, difficilement. Nicolas Sarkozy, donc, il a été condamné
pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit. Et ce délit, lequel est-il? Eh bien, un pacte de corruption qu'il aurait noué avec ses plus proches collaborateurs de l'époque, Claude Guéant, qui était son directeur de cabinet en 2005, lorsque lui-même était ministre de l'Intérieur sous Jacques Chirac, et Brice Hortefeux, qui est son ami de longue date. Ces deux personnages se sont rendus à l'automne 2005 en Libye pour tenter d'obtenir un financement libyen auprès du numéro 2 du régime, Abdallah Senoussi, qui était un terroriste notoire, étant donné qu'il était recherché par la France, qu'il a été condamné à perpétuité pour un acte terroriste qu'il avait commis. Il était le commanditaire d'un attentat d'un avion qui avait été piégé. Donc c'est une affaire tout de même gravissime. Les financements, la trace a été retrouvée. On a la preuve que de l'argent a transité, de l'argent liquide, de la Libye à la France. Mais les magistrats, ayant été très précautionneux, ils ont acquitté Nicolas Sarkozy, relaxé en tout cas, acquitté dans une affaire criminelle, relaxé en correctionnel. Vu que là c'est le cas, ils l'ont relaxé des chefs d'accusation de corruption, entre autres, ce qui le laisse à penser que le dossier est vide. Mais non, ça n'est pas que le dossier est vide, c'est que les magistrats ont tout simplement respecté le droit qui veut que, en matière pénale, le doute bénéficie à l'accusé. Et bien que de très très forts soupçons résident dans le fait que cette corruption ait bien eu lieu, il ne pouvait pas le condamner en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait pas de preuves suffisamment tangibles pour ce faire. Ça ne veut pas dire que Nicolas Sarkozy est innocent. Car en effet, Brice Hortefeux et Claude Guéant se sont rendus en Libye pour son compte afin de financer sa campagne électorale et de telle sorte qu'il puisse la gagner. Si bien que la peine, qui n'est pas si exceptionnellement lourde que cela, puisqu'en matière d'association de malfaiteurs, le quantum de la peine est de 10 ans d'emprisonnement maximum, que le PNF, le parquet national financier, avait requis 7 ans, et que lui est condamné à 5 ans, en définitive. Donc, c'est une peine qui est certes lourde, mais pas non plus exceptionnellement gravissime. Ce qui est gravissime, en revanche, ce sont les faits qui lui sont reprochés. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut pas inverser les choses. Ce sont ces faits-là, le fait qu'il les nuit finalement gravement à l'ordre public français en biaisant des élections présidentielles, puisque lui a bénéficié d'argent libyens occultes qui n'ont pas été mentionnés dans ses comptes de campagne, alors que sa concurrente de l'époque, Ségolène Royal du Parti Socialiste, a fait les choses convenablement. Donc oui, c'est quelque chose de plutôt gravissime. Et que lui, Nicolas Sarkozy, qui est devenu président de la République, qui s'est présenté à 2 reprises en 2007 et en 2012, et qui était de ce fait garant des institutions de la Ve République, garant de l'état de droit, ne s'est pas soumis à ces règles. Par conséquent, la sanction s'explique, et c'est ce que la présidente du tribunal a expliqué dans ses motivations. Les 5 ans d'emprisonnement, ils sont à regarder à la lumière de tous ces éléments. Alors, on peut s'offusquer du mandat de dépôt, c'est cela qui a beaucoup ému les médias, qui a été ordonné avec cette peine d'emprisonnement. Donc le mandat de dépôt en France, c'est le fait qu'un juge ordonne que vous soyez placé en prison, détenu donc. Et il y a 2 mandats de dépôt en France, un qui est immédiat, c'est-à-dire que c'est assez violent, vous comparaissez devant un tribunal et tout de suite après le prononcé de la peine, vous avez 2 policiers ou gendarmes qui se placent vers vous, qui vous menottent, vous avez à peine le temps de dire au revoir à vos proches et vous êtes immédiatement transféré dans une maison d'arrêt, une prison. Et vous avez un autre mandat de dépôt, qui est celui dont on parle ici, qui est le mandat de dépôt à effet différé. Vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement et vous êtes, de ce fait, eh bien, appelé à vous présenter devant un magistrat à une date ultérieure qui va fixer la date de votre emprisonnement. Et donc, pour Nicolas Sarkozy, c'est ce qui est fait. Il a pu rentrer chez lui le jour du jugement. On a appris qu'il serait convoqué, donc mi-octobre, le 13 octobre,
pour se présenter devant un juge qui lui notifiera de sa date de mise sous les barreaux. Alors, ce qui est ironique dans cette affaire, c'est que traditionnellement, c'est la gauche qui s'émeut des peines de prison, du punitivisme, et pas la droite. Que l'exécution provisoire, elle a été votée par le législateur, au premier rang desquels les membres de l'UMP à l'époque, les Républicains aujourd'hui, qui n'ont pas de mots assez durs pour dire à quel point la justice est laxiste en France, pour dire à quel point les multirécidivistes, les multicondamnés doivent absolument purger leur peine immédiatement. Il est inadmissible de voir en France des personnes ne pas purger leur peine, être condamnées et ressortir libres. Mais c'est exactement la même chose ici. Or, il ne s'agit pas de personnes qui sont impécunieuses, il ne s'agit pas de petits, il ne s'agit pas de faibles, il ne s'agit pas de pauvres. Il s'agit d'un manquement grave à la probité dans une affaire financière, soit de corruption, soit d'association de malfaiteurs en l'espèce, est un multirécidiviste. Et oui, en effet, il a été condamné définitivement, c'est-à-dire que toutes les voies de recours ont été épuisées. Il est allé jusqu'à la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en matière judiciaire en France, dans l'affaire Bismuth, qui le concernait lui-même, vu qu'il était corrupteur d'un magistrat, justement de la Cour de cassation. Dans cette affaire-là, il a été reconnu coupable. Et la magistrate, la présidente du tribunal, explique aussi cette peine, ces 5 ans de prison, à la lumière de cela. Nicolas Sarkozy, il a déjà un passé judiciaire derrière lui. Il a de multiples affaires qui le précèdent, dont une condamnation définitive, c'est-à-dire qu'il ne peut plus interjeter appel. Je crois qu'il a dit qu'il saisirait probablement la Cour européenne des droits de l'homme, bon là c'est autre chose, dans le but de faire condamner la France. Pourquoi pas? Mais en France, il ne peut plus faire appel pour cette décision. Et il a une autre affaire, où il est convoqué justement, hasard du calendrier, le 9 octobre prochain. Toujours une affaire de financement illégal de campagne, qui vise cette fois la campagne de 2012. Donc, il n'est pas à son premier coup, si je puis dire. Et il est normal qu'une sanction lui soit appliquée comme tout citoyen. Moi, je pense qu'il est heureux qu'en France, les hommes et femmes politiques soient jugés de la même manière que tout citoyen. Mais évidemment, ça n'est pas vraiment le cas, vu qu'ils ont les possibilités de se défendre qui sont autres, des moyens qui sont autres, des connaissances qui sont autres. Mais ils ne sont pas au-dessus des lois. Et ce jugement vient le rappeler. Ce que je trouve déplorable dans la défense de M. Sarkozy, c'est la volonté de dresser la population française contre l'institution judiciaire en disant que finalement, il n'y a pas de preuves attachées à cela et que, méfiez-vous, cela peut toucher tout le monde dorénavant. Tout le monde est susceptible de subir l'arbitraire de l'institution judiciaire. Alors, c'est complètement faux. Oui, il y a des décisions judiciaires qui sont trompeuses. Les magistrats sont des êtres humains. Ils ont des inclinaisons politiques, évidemment, et ils rendent la justice pour l'humain. Mais dire que sa condamnation ne réside sur aucune preuve, c'est faux. Et dire que dorénavant, tout citoyen peut se retrouver mis derrière les barreaux pour aucune raison, c'est également complètement faux. L'autre point juridique qui a émoustillé les médias, c'est cette histoire d'exécution provisoire. Qu'est-ce que c'est l'exécution provisoire en matière pénale? Tout simplement, vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, et bien que vous fassiez appel, c'est-à-dire que vous soyez toujours présumé innocent des faits qui vous sont reprochés, l'appel, qui se veut normalement suspensif, c'est-à-dire que l'on suspend la décision de première instance, eh bien, va produire des effets, c'est-à-dire que la sanction qui vous a été notifiée lors de votre jugement de première instance va commencer à s'appliquer entre le laps de temps de la première instance et de l'appel. En l'espèce, pour Nicolas Sarkozy, il ira en prison parce qu'une exécution provisoire a été prononcée, bien qu'il ait fait appel du jugement et qu'il soit toujours présumé innocent. Et de cela, on s'offusque. Mais dans tous les tribunaux français, depuis des années et des années, l'exécution provisoire est prononcée sans que personne ne s'en émeuve. Et oui, parce que quand ça touche des personnes pauvres, tout le monde s'en fiche. Mais qui a volé à son secours en premier égard? Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen parle d'elle-même. Elle aussi a été condamnée dans une affaire financière qui concerne le Parlement
européen. Elle a interjeté appel, mais il y a une peine d'inéligibilité qui court toujours avec exécution provisoire, si bien que si demain Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, elle, Marine Le Pen, ne pourrait vraisemblablement pas redevenir députée et elle ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027, ce qui l'inquiète beaucoup, beaucoup. Bon, le jugement d'appel, elle a beaucoup de chance, sera normalement prononcé très rapidement en début d'année 2026, donc elle sera rapidement fixée, mais il est intéressant de voir à quel point la jonction des droites s'opère sous nos yeux. À titre personnel, je suis plutôt honorée et agréablement surprise de voir que, malgré les pressions, la justice continue de courir et qu'elle frappe sans distinction les puissants comme les plus pauvres dans la société française. Et on peut évidemment saluer le travail journalistique remarquable du journal Mediapart, sans qui, probablement, cette affaire n'aurait pas été révélée au grand public et sans qui il n'y aurait pas eu de décision de justice telle qu'on la voit aujourd'hui. Le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire sont des contre-pouvoirs absolument indispensables dans un État qui fonctionne convenablement. Alors on peut critiquer la France à de multiples égards, et je crois qu'il est salutaire de le faire, mais je pense que critiquer l'état de droit tel que les médias s'y adonnent depuis quelques jours est une entreprise très, 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 très dangereuse et que toute personne qui y est attachée devrait se féliciter de la possibilité qu'une telle décision advienne dans ce pays, ce qui est loin d'être le cas dans tous les pays du monde. Donc non, il n'est pas grave que Nicolas Sarkozy soit condamné à de la prison. En revanche, ce qui est grave, ce sont les faits qu'on lui impute et pour lesquels il se défendra en appel, et c'est tout à fait son droit. Enfin, si la droite se met soudainement à être attentive, peut-être aux peines de prison en France. On rappelle qu'il y a 84 000 prisonniers aujourd'hui, ce qui est le record absolu, un taux de surpopulation carcérale de l'ordre de 120%, des conditions de détention déplorables. Eh bien, je pense qu'on peut s'en féliciter si à travers cette affaire, la droite se penche sur, pourquoi pas, les écrits de Foucault et se dit que oui, à quoi sert la prison? Si vous voulez mon avis, à pas grand-chose. Mais c'est la droite qui est intransigeante sur ces questions et en général, la gauche est plutôt prompte à s'interroger de manière philosophique sur les bienfaits de la prison, sur la récidive, sur la peine, etc., etc. Et enfin, dernier chiffre, Nicolas Sarkozy n'a pas bénéficié d'une justice d'exception puisque en matière correctionnelle, lorsque vous passez devant le tribunal correctionnel, lorsque vous êtes jugé pour un délit en France, 90% des jugements sont prononcés avec exécution provisoire et souvent mandat de dépôt. Et en comparution immédiate, ce chiffre est de l'ordre de 87%. Donc, il a bénéficié de la justice traditionnelle en France. Je précise, lorsque des peines de prison sont prononcées de plus de 2 ans, ce qui est le cas pour lui en l'espèce. Parce qu'il faut savoir qu'en France, lorsque vous êtes condamné à moins de 2 ans de prison, vous pouvez en général aménager votre peine, ce qui sera le cas par exemple pour Brice Hortefeux, qui pourra avoir un petit bracelet électronique, et ce qui fut déjà le cas pour Nicolas Sarkozy dans sa première affaire, celle dont je vous parlais, puisqu'il a eu un bracelet électronique. Et il est allé à ses audiences, souvent, avec ce petit bracelet. Donc, bon, rien d'exceptionnel, une décision somme toute banale, et il est complètement faux de dire que « Oh, ce jugement s'effectue contre les game », donc contre la loi, comme je l'ai entendu de la bouche d'avocats eux-mêmes. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment réaliste de dire de bêtises pareilles sur une chaîne télévisuelle à une heure de grande écoute? Non. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous au jugement, si vous voulez le faire, intéressez-vous au droit et vous comprendrez que il n'y a rien de scandaleux à cela et qu'il a été jugé en tant que citoyen français, comme c'est heureux qu'il le soit. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que
vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous vous êtes intéressé ou au contraire complètement désintéressé? Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et en attendant une prochaine, bon, j'essaierai de faire des vidéos politiques par-ci par-là quand l'envie me prend. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!